chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Sam, aujourd'hui tu vas diriger l'exercice de sauvetage au milieu de la fumée avec le pompier Phillips. Bien, chef. Le soldat du feu Portillon vous rejoindra quand il aura terminé de laver nos véhicules. Mais j'ai déjà terminé. Regardez, commandant Steele. Il faut qu'il soit tout beau, tout propre et brillant comme des soleils. Eh bien, c'est le cas, n'est-ce pas, chef? Non, Portillon, regarde Jupiter. Il reste une trace ici et là. Quant au pare-choc, n'en parlons pas. Bon, d'accord, chef. Ah, Vous venez, commandant? bien, en ce qui me concerne, je vais aller bichonner mon véhicule préféré, Bessie. Tu as compris, Ellie. Allons faire cet exercice de sauvetage. Avec plaisir. Je sens que ça va être génial. Tellement plus génial que laver les véhicules. Mais enfin, Nicolas, je veux faire le roi. Non, Mathieu, ce sera moi. C'est toujours moi qui fais le roi quand on joue au château et roi. Roi et reine, Nicolas. Roi et reine, oui. Mais tout ce qui reste, c'est ce chapeau. Et je sais même ce que c'est. C'est ce que portaient tous les courageux chevaliers du Moyen-Âge. Ce n'est pas le chapeau que portait ta maman au mariage de tante Phyllis? Hein? Quoi? Mais enfin, Sarah, qu'est-ce que tu racontes? C'est un chapeau de chevalier. Ne l'écoute pas, Mathieu. Bonjour les enfants, je sais à quel point vous aimez jouer à château et roi. Alors, rien que pour vous, j'ai fait un dragon. Un super méchant dragon cracheur de feu. Et c'est moi qui jouerai le roi des dragons. Ouais, il est magnifique. Non, Mathieu, il ne sait pas voler, il n'est pas vert et il est incapable de cracher du feu. Oui, je reconnais que je l'ai fabriqué un peu à la va-vite. Alors il vaut mieux que je le rapporte à la gare et que je rajoute des pièces par-ci par-là pour qu'il ressemble davantage à un dragon. D'accord, mais je viens avec vous. Si tu veux, Nicolas. Comme ça, tu vas m'aider à le porter. Avant de commencer, il faut que je me débarrasse de ces cendres qui datent du dernier exercice d'entraînement. D'accord, Sam. Tu vas voir, Jupiter. J'ai un super plan pour que tu sois tout propre en 2 temps 3 mouvements. Désolé, Sam. Ne t'en fais pas pour moi, Elvis. Moi, j'ai juste à me débarbouiller, alors que Jupiter a besoin d'une nouvelle douche. Oh, non. Ne t'inquiète pas, Bessie. Tu seras belle, propre et brillante comme un soleil en un clin d'œil. Bonjour, commandant Steele. Comment ça va? Nicolas Prime, que viens-tu faire dans le garage de Bessie? Ne vous inquiétez pas, Ernest. Je suis là. Je ne vous avais pas vu. Tant que vous le surveillez de près, je n'y vois pas d'inconvénient. Bon, Ce qu'il nous faudrait, c'est un genre de moteur d'avion ou même de navette spatiale pour que notre dragon puisse voler. Tout ce que j'ai, c'est ce vieux chariot à roulettes. En mettant le dragon dessus et en le faisant rouler, on aura l'impression qu'il vole. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Ah ça, c'est ce qui servait à allumer un feu dans les locomotives à vapeur pour faire avancer le train. C'est exactement ce qu'il nous faudrait pour que le dragon crache du feu, non? Ah non, non, ce serait beaucoup trop dangereux, Nicolas. Uniquement si on ne sait pas s'en servir. Oh, regardez, de la peinture verte. Oh, regarde, Jupiter. L'exercice de sauvetage va bientôt commencer. C'est parti. Je vais secourir Dolly. 100%. Génial! Bon travail, Sam! Oh non! pour
Portillon, peux-tu m'expliquer ce que tu fabriques? C'est Jupiter que tu étais censé laver, pas ton pied. Je sais, commandant, mais regardez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Est-ce que je peux aller m'entraîner avec les autres maintenant? Attends une minute. Il y a comme de la suie sur le pare-choc de Jupiter et aussi sur les phares. Il est hors de question que tu ailles t'entraîner, Portillon, avant que Jupiter soit tout beau. Tout propre et brillant comme un soleil. Ne t'en fais pas, Jupiter. Je vais aller chercher de l'eau propre pour te laver. Voilà le nouveau dragon. Non, restez où vous êtes, Gaston. Comme je suis le roi des dragons, il y a une dernière petite chose que je voudrais ajouter. Une fois que le roi des dragons aura un dragon qui crache du feu, alors je deviendrai le plus grand roi du monde. Regardez comme il est beau, mon dragon! Waouh, il est magnifique. Il est impressionnant! Il est en flammes! Quoi? Oh! Et en plus, il nous fonce dessus. Oh non! Il se dirige droit sur la gare! Il vaut mieux que je prévienne Sam le pompier. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. On nous l'avait jamais faite, celle-là. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. Et ma Bessie est justement à l'intérieur. Oh. Réserve oxygène de Sam, 100%. Est-ce qu'elle est... Tous les feux ont été éteints et Bessie n'a pas une égratignure, commandant. Ouh, merci beaucoup, Sam. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas participé à l'entraînement, mais j'ai lutté contre un dragon cracheur de feu. Ah, tu t'es bien débrouillé, Elvis. Oh là 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 là, mon petit doigt me dit que Nicolas ne va pas tarder à se faire remonter les bretelles. Par Sam le pompier? Ah non, 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 pire que ça. Nicolas Prime! Quand je pense que tu as failli détruire la locomotive du commandant Steele, Betty! Vous voulez parler de Bessie? Du commandant Steele, Bessie! Franchement! Je suis désolée, maman, mais je ne l'ai pas fait exprès, tu peux me croire. Je sais que c'était un accident, Nicolas, mais tu jouais avec des allumettes et c'est quelque chose que tu ne dois plus jamais recommencer. Je ne recommencerai plus, Sam. Promis, je ne recommencerai plus. Hein? Je rêve ou quoi? C'est mon chapeau préféré! Je te l'avais dit. Nicolas, tu as dit que c'était ce que portaient les chevaliers. Tu ne vas pas t'en sortir aussi facilement, Nicolas Prime! Reviens! Vous n'avez plus à vous inquiéter, commandant. Bessie, votre locomotive, est saine et sauve. Regarde-toi, ma pauvre petite, tu es pleine de suie. Mais bientôt, tu seras toute propre, toute belle et brillante comme un soleil. Oh! Il y a une tache ici, commandant. Et une autre juste là. Regardez la cloche comme elle est sale. Oh! Là aussi, il y a des traces, commandant.